Aujourd'hui, nous allons cuire un steak et faire une délicieuse sauce au poivre. Bien que cuire un steak peut sembler compliqué, il vous faut seulement deux objets. Une poêle vraiment chaude et un thermomètre. Bon, dans mon cas, j'ai pas de thermomètre, donc ça va être un peu plus compliqué, mais restez jusqu'à la fin pour savoir si j'ai réussi à cuire mon steak et surtout pour le watch time. Avant même de cuisiner, vous devez sortir votre steak 30 minutes à l'avance. Badigeonnez légèrement le steak d'huile et assaisonnez le steak de sel cachère et de poivre sur tous les côtés, y compris les rebords de la viande. Faire chauffer la poêle à feu élevé, mais en attendant que la poêle chauffe parce que cela peut prendre beaucoup de temps, je vais vous parler de la pièce de viande que j'utilise. Donc c'est un steak d'Aloha, ou c'est appelé un T-bone à cause de l'os santé, et qui est constitué de deux parties en réalité. On a d'un côté le filet mignon, et de l'autre côté, la partie la plus grosse, le faux filet. Donc, quand on achète un T-bone, ce qu'il faut regarder, c'est la grosseur du filet mignon, parce que la viande de qualité est de ce côté-là, mais celle-là n'est pas mauvaise non plus. Et aussi, ce qu'on appelle le persillage, c'est-à-dire les traces, on peut dire, de gras dans la viande. Par exemple, ici, sur le côté, quand on va le cuire, ça va rester intact. Tandis que les traces de viande ici, eux, ils vont fondre dans la viande, ce qui va donner un goût incroyablement tendre à la viande. Pour savoir si la poêle est chaude, versez quelques gouttes d'eau. Si la poêle est assez chaude, l'eau ne va pas immédiatement s'évaporer, mais va former des bulles. Déposez le T-bone dans la poêle et faire cuire 7 minutes. Retournez la viande et faire cuire l'autre côté 4 minutes. Ou jusqu'à ce que la température interne atteigne 125 degrés Fahrenheit pour un steak mi-saignant. Ça, c'est dans un monde idéal, car en réalité, la viande allait calciner sur les côtés et le centre n'avait pas encore de croûte. Je me suis donc dit que j'allais la retourner. Et puisque je n'étais jamais satisfait de la croûte, je l'ai retournée sans cesse jusqu'à avoir cette magnifique croûte. Retirez la poêle du feu et transférez le steak sur la planche à découper. Emballez dans du papier d'aluminium et laissez reposer 5 minutes. Si vous aimez bien la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un like. Dans la même poêle, à feu moyen, déglacez avec un alcool fort, préférablement du brandy, mais j'ai que du cognac. Grattez le fond pour aller chercher toutes les saveurs. Cuire 1 minute en remuant. Ajoutez le bouillon de bœuf et réduire de moitié, soit environ 2 à 3 minutes. Ajoutez la crème, le poivre et salé. Faites toutefois attention avec le sel, car les morceaux calcinés au fond de la casserole que vous avez décollés avec l'alcool fort sont souvent les résidus de sel qui ont décollé de la viande. Cuire 2 à 3 minutes en remuant jusqu'à ce que la sauce ait réduit et soit légèrement épaisse. Pour une meilleure présentation, versez la sauce dans une saucière. J'ai acheté un micro-cravate et je l'ai branché à mon téléphone. Or, j'ai oublié de l'allumer et donc il n'y a aucun audio. J'expliquais comment couper le T-bone, je vais donc vous l'expliquer en voix off. En réalité, c'est plutôt simple. Il suffit seulement de faire tenir le steak sur l'os et de couper en suivant l'os pour séparer la viande de l'os. Découpez le steak en morceaux et déposez-le dans une assiette. Versez la sauce sur la viande. Et voilà, vous avez une assiette magnifique qui goûte extrêmement bonne.